La fabrication, les nomenclatures. Tous les articles qui sont fabriqués apparaissent dans la table des nomenclatures, avec la désignation complète sur plusieurs lignes et les composants qui composent l'article fabriqué. On peut voir le détail. On peut avoir la fiche technique. On peut avoir la fiche complète de l'article. Rechercher un composant. Si on recherche un composant, par exemple de la colle, ok, le logiciel dit tous les produits fabriqués où se trouve ce composant, ce qui permet éventuellement de le remplacer par un autre composant si ce composant n'était plus fabriqué par le fournisseur ou si on changeait la méthode de fabrication du produit fini. Le lancement de fabrication, on dit si on veut lancer par rapport au stock à zéro, au stock minimum, au stock maximum, ou avoir la liste de tous les articles à fabriquer et pouvoir dire les quantités à fabriquer. Par exemple, par rapport au stock minimum, on donne la date de fabrication, on dit OK. Voilà. Les placards, actuellement, il y en a 0 en stock. Le stock minimum est de 5, il faut en fabriquer 5. On peut voir la fiche de stock. On peut voir tous ceux qui ont été déjà traités ou tous. Et dans le tableau du dessous, on voit les composants nécessaires. Ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont manquants. Il faut par exemple 10 de ces composants, il n'y en a que 6 en stock, donc on ne peut pas lancer la fabrication. Seule méthode, c'est de baisser la quantité à fabriquer. Il en manque toujours. On en fabrique 2. Voilà. Tout est OK. À ce moment-là, les quantités nécessaires étant là, on peut valider et on peut faire la fiche de fabrication. Fiche de fabrication, on peut la voir. Elle est là. Imprimée. La fiche de fabrication. On va la voir tout à l'heure. On peut avoir une récapitulation des fabrications à faire par jour, par semaine ou par mois. Voilà, pour tel jour, il faut tous ces ingrédients pour pouvoir faire les fabrications pour tel jour, tel jour, tel jour. Ce qui permet de les préparer en avance. Les prix de revient. En fonction des prix d'achat des matières premières, on peut calculer automatiquement le prix de revient. Antérieurement, le prix d'achat de ce produit était de 258. Actuellement, avec l'augmentation des prix d'achat unitaires, il est de 576,96. À ce moment-là, on peut dire qu'on peut valider, mettre le nouveau prix dedans, on peut voir la fiche de l'article, on peut voir la fiche de stock, on peut voir là les fiches des articles de nomenclature, ou on peut voir les fiches de stock des produits, pour voir éventuellement pourquoi les prix sont si différents. On peut valider, les prix se mettent à jour automatiquement. La fiche de fabrication, on l'a vu tout à l'heure, on peut l'imprimer. Voilà. On donne la fiche au responsable de la fabrication. Le matériel est fabriqué. On fait les entrées de fabrication. On dit pour quelle fiche. Par exemple, là, on a la fiche de fabrication numéro 17. Si on a plusieurs, elles sont visualisées là-dedans. On la sélectionne. On dit OK. Et voilà. On modifie éventuellement les quantités s'il y a des reliquats, si tout n'est pas encore fabriqué. On valide et on met les stocks à jour.
Et voilà, la fabrication est terminée, les stocks sont mis à jour.